Vous le disais au début, la liturgie de ce 4e dimanche veut orienter notre regard vers Pâques. Et déjà, comme la marche est rude, eh bien, on veut nous faire découvrir un petit peu cette lumière auréolée, cette aurore pascale. Le Christ va venir pardonner nos péchés et bien sûr accomplir parmi nous la résurrection. Alors, cette péricope de Jean est probablement une catéchèse de la primitive Église, une étape des catéchumènes, une étape de catéchuménat, car il y a ces mots de Jean qui se succèdent comme élever, fils de l'homme, donner, croire, aimer, lumière, ténèbres, vérité et jugement. Et Jean part d'un fait qui s'est passé dans le désert. Je vous signale que c'est l'origine d'ailleurs du caducée des médecins et des pharmaciens. La croix avec le serpent. Alors beaucoup de Français ne le savent pas, mais l'origine de ce caducée des médecins, on appelle ça la croix d'Esculape, est biblique. Voilà. Moïse avait fait un serpent d'airain qu'il avait fixé à une hampe, une sorte de croix. Lorsque les Israélites dans le désert furent attaqués par des serpents brûlants, voilà, et la morsure était très venimeuse. Il devait s'agir sûrement de vipères, comme ça existe dans les pays orientaux. Et ceux qui regardaient vers le serpent d'airain, eh bien, ne mouraient pas, étaient sauvés. C'était la préfiguration, l'annonce de la croix du Christ, cette croix que nous allons célébrer à 2 reprises dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, vous savez, est très pédagogique. Il y a 2 cérémonies importantes. Alors, bien sûr, la liturgie des rameaux, qui est devenue malheureusement, elle est déviée par la piété populaire. On emporte du rameau parce que ça peut porter bonheur, on ne sait jamais. Non, les rameaux n'ont pas d'autre but que d'honorer la croix du Christ. Et la liturgie la plus traditionnelle dit ceci: s'il n'y a pas de procession le jour des rameaux avec la croix, les rameaux n'ont pas lieu d'être. Les rameaux sont là pour honorer la croix du Christ. Voilà. Alors bien sûr, la croix de vos maisons. Et je le rappellerai le jour des rameaux, la croix sur les tombes de nos défunts. Il y a des régions de France où on va mettre du rameau sur la tombe de nos défunts. Et deuxième célébration très importante, elle passe un peu inaperçue parce qu'elle est difficile, c'est l'office de la Passion, le vendredi saint, le soir. Un office qui ne rassemble pas foule, parce que, d'abord c'est le grand pont, comme le lundi de Pâques est férié, beaucoup commencent à partir en week-end. Alors on oublie un peu cette célébration lourde avec de longues lectures, la Passion selon Saint Jean, et là, vous le savez, il y a un rite traditionnel qui est la vénération de la croix du Christ. Voilà. Cette croix du Christ, c'est elle qui nous sauve. Alors le même Saint Jean en avait tellement conscience. Jean est très cohérent. C'est Jean qui dit, au moment de la mort du Christ, un soldat lui perça le côté pour vérifier qu'il était déjà mort. Il en sortit du sang et de l'eau, et ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est une phrase de Zacharie que Jean a introduit dans un évangile qu'il connaissait, le prophète Zacharie. En contemplant le Christ crucifié, nous pouvons être sauvés, comme les Israélites étaient sauvés des morsures de serpents quand ils regardaient le serpent d'airain. Alors croire au Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Nous avons eu l'autre fois à la salle Callot un échange sur les fins dernières, avec bien évidemment la prestation de l'équipe qui est chargée des funérailles sur la paroisse et qui maintenant prend je pense, une plus grande cohérence, une plus grande force, une plus grande présence. Il est important, dans la pastorale des funérailles, que nous orientons bien évidemment les assemblées que nous avons,
qui sont quelquefois, vous vous en doutez, à des années-lumière de ce que l'Église peut proposer. Voilà. Or, en réalité, il s'agit, qu'il y ait la liturgie de la parole ou qu'il y ait l'Eucharistie, d'orienter le regard de celui qui est affecté par un deuil, qui est déchiré par un deuil, le départ d'un proche, de regarder la croix du Christ. Parce que c'est dans sa mort que le Christ a récapitulé toutes les souffrances et toutes les injustices. Et croire au Christ et contempler le Christ, c'est entrer dans l'Eucharistie. Voilà, car le Christ s'est offert un sacrifice pour les vivants et pour les morts, et la messe, l'Eucharistie, renouvelle. Alors c'est un des points qu'on a un peu oublié, qu'il faut retrouver dans la catéchèse notamment, et la formation de nos catéchumènes. La messe renouvelle le sacrifice de Jésus. Le Christ ne souffre plus, bien sûr, puisqu'il est entré dans la gloire. Mais l'acte d'amour que Jésus a fait à son Père, il est renouvelé. Voilà pourquoi, alors c'est une image forte que j'ai retenue d'un des théologiens que j'ai eu dans ma formation au séminaire à Bordeaux. On a, nous les prêtres, bon, la phrase est très dure, mais il faut bien la comprendre, sans aucun pharisaïsme. Lorsque nous faisons des baptêmes, des baptêmes de nouveau-nés ou des baptêmes d'enfants en âge de scolarité, même des baptêmes d'adultes, il faut faire attention de ne pas faire des baptêmes de chrétiens morts-nés. C'est-à-dire qu'on les ouvre à la vie éternelle par le baptême, mais comme après il n'y a plus rien, eh bien la foi s'étiole. Sans l'Eucharistie, sans la confirmation, la foi est morte. Voilà. L'initiation chrétienne, j'en profite en cette période où on serait censé de célébrer les étapes des catéchumènes. L'initiation chrétienne avec un I majuscule, c'est le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Pour des raisons pastorales en France, liées à l'histoire de la France, on a une histoire qui est différente des autres églises. On met la confirmation chez nous après la communion. La confirmation devrait être avant, ce qui est le cas chez nos frères orthodoxes et les églises d'Orient, et aussi dans beaucoup de pays, notamment en Pologne et en Belgique. Je vois bien que on me dit, des amis m'ont dit, on peut pas être parrain en Pologne si on n'est pas confirmé. En France, on en est loin. Si on refusait les non confirmés, on aurait beaucoup de parrains et marraines qu'on refuserait au baptême. Voilà. Donc l'importance de l'Eucharistie. Il n'y a pas de foi, et je vais même aller plus loin, il n'y a pas de salut sans l'Eucharistie. Dieu ne nous force pas au salut. Voilà. On l'a dit l'autre soir, en rappelant la théologie des fins dernières. Il y a un salut, le royaume de Dieu. Il y a un non-salut, c'est l'enfer, c'est la séparation de l'amour de Dieu. Et puis il y a alors ce qu'on appelle le purgatoire. Le mot est impropre, mais la théologie de la pénitence, celui qui meurt quand nous mourrons, eh bien, nous paraîtrons devant Dieu, ce sera un miroir réfléchissant. Et je pense qu'en contemplant Dieu, eh bien, notre âme verra tous les limites de notre vie et puis l'abîme qui nous sépare de l'amour de Dieu. Alors bien sûr, comme le dit la liturgie, Dieu est un juge, c'est aussi un Père plein de tendresse qui nous attend. Voilà. Alors, laissons-nous guider par cette liturgie du carême. Cette péricope est un peu difficile, mais elle est là pour renouveler notre piété. Je terminerai en rappelant la première lecture, le livre des Chroniques. Je disais au début que c'est un livre, ce livre des Chroniques, il y en a deux. Ce sont des livres obscurs, pas très faciles. Mais pourquoi la liturgie l'a mis dans cette année B? Parce que sous le règne de Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, Israël a été envahi et écrasé. C'était en 595 avant l'ère chrétienne.
Le temple a été détruit une fois de plus, il le sera plusieurs fois dans l'histoire du judaïsme. Même les rois de Juda ont été kidnappés, ont été pris. Tout Israël est parti en exil. D'où le psaume. Au bord des fleuves de Babylone, nous avions pendu nos harpes, c'est-à-dire on ne pouvait plus chanter les psaumes. Nos bourreaux, nos geôliers, nous avaient enlevé nos instruments de musique. Israël ne pouvait même pas prier et chanter. Et il y a ce verset du psaume, alors je crois qu'il faut bien le comprendre, que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, Jérusalem. C'est-à-dire, si je perds l'espérance du royaume de Dieu, que je devienne muet. Il vaut mieux que je devienne muet si je perds l'espérance. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette première lecture et aussi ce psaume. Alors bien évidemment, et ce sera ma conclusion, le nouvel Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Voilà. Notre Église vit des choses formidables, elle vit aussi des choses difficiles. Voilà. Nous ne sommes pas en exil, mais nous avons des difficultés dans l'Église de France. Voilà. L'Église de France a sa propre histoire. Elle se reconnaît dans le livre des Chroniques, quand Israël a tout perdu, quand les vocations se font rares, voilà. Que les secteurs pastoraux ont des limites démesurées, que vos prêtres sont débordés, que les laïcs qui travaillent avec nous sont très sollicités, et c'est le cas à l'atteste, on vous sollicite beaucoup. Nos églises sont vides, pas ici, heureusement, mais il y a des endroits, en rural, on dit en rural, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus de bureaux de poste, il n'y a plus d'église aussi, il n'y a plus de communauté chrétienne. Ça, c'est propre, je crois, à la France. On n'a pas su empêcher la mort de nos campagnes. Alors que, en Angleterre, par exemple, les campagnes sont vives, les villages sont très vivants. Parce que beaucoup de gens de la ville vont habiter à la campagne. En France, on n'a pas su. Alors, les églises rurales sont vides. Il y en a même qui sont fermées. Dans le secteur Bazadé, dans le diocèse de Bordeaux, j'ai un confrère qui a un secteur pastoral de 32 clochers. Il y en a 16 qui sont définitivement fermés. Voilà. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés ou bloqués dans l'expression de leur foi. Alors oui, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite se dessèche, c'est-à-dire que je sois paralysé. Si je t'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Voilà. Le Seigneur nous invite à l'espérance. La lumière va poindre. Dieu nous donne la possibilité, comme il a donné à Israël, de survivre et de grandir dans l'amour de Dieu. Amen. De Dieu. Amen. De Dieu.